Les rebelles ne comprennent pas. Ce serait la deuxième partie. Les rebelles, ils ne comprennent pas. Ce serait la deuxième partie, toujours, de l'épisode du 4e livre de Lamentation. Ok? Nous allons continuer. Nous allons continuer. Oh, il dit, et là, tu serviras d'autres dieux. Et quand vous regardez, quel est l'autre Dieu que nous servons? Le Dieu de bois. Le bois, c'est quoi? La croix. La croix. Qui vous a donné la croix? Les Édomites. Esso et Dom. Ok? Il dit que n'ont connu ni toi, ni tes pères. Nos pères n'ont pas connu. Abraham n'était pas musulman. Isaac, Jacob, Esaïe, Jérémie, ils n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas musulmans. Mais d'où est-ce que toutes ces choses viennent? D'où est-ce que ça vient? Ça vient de nos ennemis à cause de nos péchés. Parce que les Arabes ne peuvent pas donner l'islam à Abraham. Ça ne va pas se passer, c'est impossible. Abraham va même les décapiter. C'est ce qu'Abraham va leur faire. Hein? Abraham, la belle preuve, il a tué les 5 rois qui faisaient leur dictature, qui faisaient leur injustice. Abraham, il est allé en guerre contre eux, il les a tués. L'Éternel les a livrés dans les mains d'Abraham, Abraham les a tués. Mais aujourd'hui, nous avions été pacifiés, nous avions été dressés comme des chiens de maison, comme des chats de maison. Et du coup, nous ne comprenons plus rien, nous acceptons tout. Si on amène les caca chez nous, on mange seulement. Si on amène le serpent chez nous, on mange, on accepte tout. Sans même analyser, sans même méditer, sans même faire recours à l'Éternel, car nous n'avions pas la foi. Ok? Ok? Moïse, si Moïse était en vie, les Arabes vont donner l'islam à Moïse. Les Édomites, ces blancs, ils vont donner le christianisme à Moïse. Ils ne peuvent pas. Ils vont donner, si un Mashiach vient aujourd'hui sur cette terre, les Arabes vont le convertir. Ils vont lui donner l'islam. C'est la question que nous on pose à tout le monde. Si le Fils de Dieu, Yahweh Shai, de Hamashiach, le Hamashiach, s'il descend aujourd'hui, là, donc vous les chrétiens, là, vous allez convertir Hamashiach. Hamashiach va devenir chrétien, mais vous êtes malade, il va vous tuer tous. Il va vous tuer tous. Vous serez même déjà détruits avant même qu'il ne vienne. Hein? Il n'y a pas de religion. Comprenez. Le peuple de Dieu n'a jamais reçu de religion de Dieu. Le peuple de Dieu a reçu des lois et des commandements, des ordonnances. Le peuple de Dieu n'a jamais reçu ni l'islam, ni le christianisme. Le peuple de Dieu a reçu des lois, des statuts, des jugements et des commandements, pas plus ni moins. Vos religions que vous avez reçues ne viennent que de nos ennemis, de vos ennemis, à cause de nos iniquités, car nous avions rejeté les lois et les commandements de Dieu. Il dit, d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Le bois, c'est la croix, c'est le christianisme, car au début, au commencement, la croix était faite en bois, bois, B-O-I-S. Et la pierre, c'est cette pierre que celui-là qu'ils ont appelé Mohamed, il a gardé de toutes les idoles que les Arabes avaient. Parce que les Arabes avaient une idole pour chaque jour. Quand vous allez faire les recherches, vous qui êtes musulmans là, nos frères qui sont musulmans, les Arabes, avant que Mohamed ne vienne, les Arabes, ou le peuple que l'Éternel a appelé les Ismaélites, avaient plus de 366 dieux. Chaque jour, ils avaient un dieu pour chaque jour. Mais quand Mohamed est venu, il a gardé seulement 3 dieux. Il a gardé la lune, il a gardé l'étoile et il a gardé la pierre. Et il a fait quelques guerres contre même son propre peuple et certains autres peuples. Et c'est de là, il a tout détruit. Il a gardé seulement 3 dieux. Il a gardé la pierre, l'étoile et la lune. Raison pour laquelle quand vous regardez les mosquées, la plupart des mosquées, vous allez toujours constater qu'ils ont toujours la lune là. C'est un dieu. Mais beaucoup ne savent pas. C'est des idoles là. Vous ne savez pas. Parce que vous êtes ignorants. Vous suivez seulement juste pour suivre.
Vous suivez. Et la vérité, elle est amère. Actuellement, je sais que ce que je suis en train de dire, beaucoup se fâchent actuellement. Mais, rappelez-vous, vous ne vous fâchez pas contre moi. C'est là que c'est super bon. Vous vous fâchez contre Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Vous vous fâchez contre Yahweh. Et l'homme qui se fâche contre Yahweh, Yahweh va le détruire. Yahweh va se venger sur lui. Vous avez vu, non? Donc, il faut garder ça en tête. Donc, raison pour laquelle, quand vous allez vers les mosquées, observez bien les mosquées. À l'intérieur, ok, l'architecture, ok, le design, quand vous regardez, il y a toujours une étoile comme emblème et la lune, toujours. Surtout, presque tous les mosquées, quand ils construisent, vous allez toujours voir, ils ont toujours ces genre de choses. Soit à l'intérieur, c'est dessiné, vous allez voir l'étoile, soit dessus. La toiture de la mosquée, vous allez constater qu'il y a soit une étoile, soit la lune. Parce qu'ils avaient 364 ou 364 dieux, c'était 362 dieux. Et Mohamed, quand il est venu, quand il a commencé par les attaquer, par attaquer son propre peuple, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a gardé seulement 3 dieux. La pierre qu'on appelle le météorite, qui est tombé de quelque part, qu'ils ont gardé, ils ont dit que c'est Dieu, etc. Eux seuls, ils savent. Avec Satan, ils le savent. Vous avez ça, vous avez la lune et vous avez l'étoile. Ok? Il dit du bois et de pierre, le verset 68. Et Yahweh te fera retourner sur des navires en Égypte. En Égypte, en esclavage. Le mot Égypte, c'est un mot grec, Égypto. À Égypte, qui veut dire quoi? La maison de servitude, la maison d'esclavage, esclavage, captivité, c'est le même mot. Donc il dit, un navire, sur des navires. Qui a été pris sur des navires comme esclave? Qui a allé? Ceux qu'on appelle Béninois, Togolais, Nigériens, les Ghanéens. Et ce sont nos frères, les Noirs américains. Certains d'entre vous, vous bavardez, vous les appelez à Kata. Vous ne savez rien. L'Éternel va vous juger sur vos mêmes propos. Vous qui les appelez à Kata, vous qui utilisez des propos, blablabla, vous ne savez pas ce qu'ils ont duré. Nous devons bénir l'Éternel. Ce sont nos frères. C'est parce que nous, tout au moins, l'Éternel, il a miséricorde, il nous a laissés en Afrique. Tout cela que vous voyez, Jay-Z, les 50 Cent, ce sont nos frères. Toujours de la même race, ils sont tous nègres comme nous. Mais certains d'entre vous aujourd'hui, vous vous êtes gonflés, vous dites, ah, kata, ah, bla, et vous parlez, vous racontez des bêtises, des sottises, en ne sachant pas que, à travers eux, ce qu'ils ont vécu, ça va nous permettre de nous rappeler, de savoir que c'est nous le peuple de Dieu. Raison pour laquelle, méfiez-vous et contrôlez vos propos. Vous qui bavardez, parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui bavardent, vous utilisez de ces genres de mots. Vous racontez, blablabla, vous ne savez rien. Je dis, vous ne savez rien. Et si vous continuez à détester vos propres frères, les Noirs américains, les Brésiliens, nos frères brésiliens, latinos, etc., l'Éternel, il va vous détruire. Il faut bien garder ça. Donc les Noirs américains, ce sont nos frères. Regardez comment ils agissent de la même manière. De la même manière, c'est à cause de l'esclavage, ils ont tout perdu. Aujourd'hui, nous sommes en lamentation. Ils sont en lamentation. Ok? Il dit, sur des navires en Égypte, par le chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Et là, vous offrirez en vente à vos ennemis. Ce n'est pas vrai. On ne s'est pas offert. On a été pris. Nous avons été pris comme esclaves et nous avions été vendus. Ok? Nous avions été vendus à nos ennemis. Comment on peut se prendre et se vendre à son propre ennemi? Ça ne se passe pas. Ça n'a même pas un sens. Ils ont mal fait la traduction. Nous, on le sait. Selon l'Esprit Saint. Il dit comme des esclaves, ok, comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne qui vous achète. Non, ce n'est pas ça. Pour nous délivrer, comme qui Moïse, c'est Moïse qui nous a délivrés d'Égypte. C'est Moïse qui a délivré nos aïeux de l'esclavage en Égypte. C'est Moïse. Ok? C'est à travers Jérémie qu'on a été délivrés. Certains ont été délivrés de Babylone. C'est à travers Esther et Mardoché que certains ont été délivrés d'où? Des Iraniens et des Indiens. Et la liste continue. Ok? Donc là, on repartit, il dit, les pierres sacrées, c'est dit les 12 pierres sacrées. Ok? Les 12 pierres sacrées. Parce que quand vous allez dans la Bible, je vais vous montrer quelque chose. Les 12 pierres sacrées, je vais vous montrer, car beaucoup ne savent pas.
nous aimons, on veut toujours démontrer. Ok? On veut toujours démontrer. Nous allons démontrer. Nous allons vous prouver. Ok? Nous allons vous prouver aujourd'hui de quoi nous parlons. Cette édification sera longue. Ok? Elle sera aussi, par la grâce de Dieu, nous allons dire classique. Nous allons partir dans Révélation, si j'ai bonne mémoire. Nous allons partir dans Révélation, ou encore appelé Apocalypse. Apocalypse. Ok? Apocalypse. Nous allons vous montrer quelque chose. Nous allons vous montrer quelque chose. Ok? Nous allons vous montrer quelque chose. Nous allons vous montrer quelque chose. Ok? Ok. Je vais me rassurer premièrement. Ok. Nous allons vous montrer quelque chose. Ok. Ok. Parce que ici, il faut pas juste lire la Bible pour lire la Bible. Et il faut faire précepte sur précepte. Ce qu'on ne vous enseigne pas dans vos églises, soi-disant chrétiennes. Ils ne peuvent pas expliquer la Bible de la manière dont on le fait. Et si vous le faites, on vous demande l'argent. Nous, on vous demande l'argent. On vous demande quelque chose. Rien. On le fait gratuitement. À moins qu'il y a des gens qui veulent se donner volontaire et nous faire, comment sont des dons, des trucs. Mais nous, on ne demande l'argent à personne. On ne demande l'argent à personne. Ok? Nous allons partir dans Apocalypse. Apocalypse, allons là-bas. Nous allons lire. C'est important. Le chapitre 21. Parce qu'ici, il dit, les pierres sacrées ont été semées au coin de toutes les rues. Nous avions été éparpillés dans les 4 coins de ce monde. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il n'y a nulle part où vous allez partir, vous n'allez pas rencontrer soit un noir, ou encore appelé un nègre, ou soit un latino, ou un hispanique, ou un indien natif. Il y a nulle part. Il dit, il n'y a pas encore ce pays. Vous allez trouver. Un noir, vous allez trouver. Peut-être un Nigérien. Peut-être un seul Ghanéen. Peut-être 2 Ghanéens. Vous allez en Russie. Vous savez qu'il y a eu un exode. Il y a eu un exode quand les États-Unis faisaient comment sont dit, calomniaient tellement nos aïeux, mais il y a eu beaucoup de nos frères noirs américains qui ont quitté les États-Unis pour aller s'installer où? En Russie. Beaucoup. Et ils ont marié les Russes, hommes et femmes, beaucoup. Il y a eu un exode. Il y a eu un exode. C'est la prophétie biblique qui s'est réalisée. Parce que l'Éternel a dit qu'il va nous éparpiller dans les 4 coins de ce monde. Et c'est ça, il a mis l'esprit sur eux. Et ils ont fui des États-Unis. Beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez faire les recherches vous-même. Qu'il y a eu un exode. Assez de Noirs vers les années 60 ou un peu avant les années 60 qui ont fui à cause de l'oppression ici aux États-Unis. Et ils sont allés s'installer dans l'URSS, l'Union soviétique. Auparavant, c'était la Russie, l'Ukraine, vous avez, comment on appelle les pays? Vous avez la Lituanie, vous avez, je ne me rappelle plus, mais les pays, tous ces pays qui faisaient partie de l'Union soviétique, l'URSS, ok? Qui sont toujours là jusqu'aujourd'hui. Ils ont fait des enfants, se sont mélangés. Maintenant, est-ce qu'on peut les reconnaître facilement? Certains, on peut les reconnaître. D'autres, on ne peut pas. Maintenant, vous avez encore d'autres frères qui ont quitté l'Afrique. L'Éternel lui a donné l'esprit toujours. Parce que les prophéties doivent être réalisées. Il va nous éparpiller parmi toutes les nations. Pas seulement à travers l'esclavage. Visa étudiant, visa tourisme, les affaires, pas mal de choses. La guerre, à cause des guerres, certains se déplacent. Ok? Ils appliquent pour des asiles, des situations d'asile, ils appliquent et ils vont là-bas, ils s'installent. Beaucoup, ils sont en Russie. Beaucoup de frères. Moi, j'ai rencontré, en allant en Turquie, moi, j'ai rencontré beaucoup de frères qui ont quitté la Russie. Des frères ivoiriens, des frères ghanéens, guinéens, béninois, qui vivent en Russie. La belle preuve, on a beaucoup de nos aînés qui sont allés étudier en Russie. Qui leur a donné l'esprit d'y aller. C'est l'Éternel qui les a éparpillés et ils ont épousé les Russes. Beaucoup ont épousé les Russes. Beaucoup ont épousé les Russes. C'est nous le peuple de Dieu. C'est nous la nation d'Israël. Il dit les pierres sacrées. Alors nous allons partir dans Apocalypse 21 et nous allons lire
Nous allons lire à partir du verset 19. Je vais vous le prouver. Il dit les pierres sacrées. Ah bon? Une pierre sacrée, c'est comme une pierre précieuse. Sacrée, c'est dit, c'est précieuse. C'est nous les 12 tribus. 12 pierres. Je vais vous le montrer. Ok? Je vais vous le montrer. Aïe, aïe, aïe. C'est nous, ces nations, quand après avoir payé tout ce qu'ils ont fait contre nous, ils seront dans le royaume. Mais quand ils viendront dans le royaume, ils ne vont plus gouverner sur nous comme ils le font aujourd'hui. Non. C'est nous qui allons gouverner sur eux. Eux, ils seront sous nous. Ils viendront nous adorer. Ils vont adorer notre Dieu. Ils ne vont plus gouverner sur nous. Les Chinois ne vont plus gouverner sur nous. Après les 1000 ans d'esclavage, on va les retenir. Ils vont faire la dure servitude. Après ça, le royaume sera établi. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils seront des servantes et des servantes. Servants et servantes, esclaves, etc. Tout ce qu'ils seront. Ils seront sous la tutelle des Noirs, des Latinos et des Indiens natifs. Imaginez ça. Super beau, parfait. Mais vous ne voulez pas. C'est ce que nous on veut. Ben, le royaume a été créé à cause de nous. Donc on le veut. Alléluia, alléluia. Ok, nous allons continuer. Allons-y. Nous allons le lire. Je suis dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 21, le verset 19. Il dit, les pierres fondamentales. Vous savez ce qu'elle dit? Quelque chose de fondamental, ça dit que importante, précieuse, ok, sacrée, c'est sacré. Il dit, les pierres fondamentales du mur de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Toutes sortes de pierres précieuses. La première base est du japs. Japs, c'est une pierre. C'est une pierre. Voilà la première. La deuxième, du saphir, c'est une pierre. La troisième, de la calcédoine. La quatrième, de l'émeraude. La cinquième, du sardonis. La sixième, de la sardoine. La septième, de la chrysolite. La huitième, du béryl. La neuvième, de la topaze. La dixième, de la chrysoprase. La onzième, de l'hyacinthe. La douzième, de l'améthyste. Vous avez vu pourquoi? 12e. 12 tribus d'Israël. Ah bon? Est-ce qu'il a mentionné les autres nations? Car ils seront sous nous. Nous serons leur lumière. Ils seront sous notre tutelle. Ils vont obéir et faire ce que nous allons leur dire. Aujourd'hui, ils ne vont pas obéir et faire ce que nous allons leur dire. Oh non. Il dit, les 12 portes sont 12 perles. 12 perles. Comme on dit au jet, chaque porte est une seule perle. Imaginez, nous sommes précieuses. Mais beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup de nos frères, vous bavardez, vous racontez, blablabla, par-ci, par-là, par-ci, par... Non, non, non. Il dit, la rue de la ville est d'un or pur, comme du verre transparent. Imaginez. Je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant en est le temple, ainsi que l'agneau à Mashiach. Vous avez vu? La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de l'Éternel Yahweh l'illumine et l'agneau est son flambeau. Amen, alléluia, amen, alléluia. Vous avez vu? On n'a même pas encore évolué tellement, mais c'est important que nous expliquions à tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre. N'est-ce pas? C'est notre devoir. C'est de donner le sens, la compréhension à tout le monde. Jérémie, le chapitre 6. Donc il dit, quoi? Il s'est terni l'or, il s'est altéré, l'or fin. Ok? L'or si fin. Les pierres sacrées, je viens de le lire, Révélation Apocalypse 21, 19 jusqu'à 21. Il dit, les pierres sacrées, les 12 tribus d'Israël ont été semées au coin de toutes les rues. Ok? Les fils de Sion, précieux, vous avez vu, il vient de donner maintenant la signification. Autant que l'or fin. Quoi? Ils sont comptés pour des vases d'argile, œuvre des mains d'un potier. Vous avez vu? Alors, Jérémie 6. Jérémie 6. Et nous allons lire les 4 derniers versets de ce chapitre.
OK. Les 4 derniers chapitres. Jérémie 6, et nous allons lire à partir du verset 26 jusqu'à 30. Voici le précepte pour Lamentation 4, 1 à 2. Voici le précepte. Il dit, fille de mon peuple, fille de mon peuple. Il parle de Sion. Sion. Les 12 tribus d'Israël. Il dit, fille de mon peuple, c'est le cilice. Roule-toi dans la cendre. Pourquoi? Parce qu'il demande, il est en train de révéler à Jérémie nos péchés, que la destruction viendra sur nous. Où nous serons en lamentation. Ce n'est pas le moment de célébrer. Non, non, non. Célébrer quoi? Il dit, prends le deuil. L'Éternel nous dit de prendre le deuil déjà. Parce que quand l'Éternel appelle un prophète, il expose premièrement les péchés au prophète. Et il donne les prophéties. Qu'est-ce qui va se passer si on ne change pas? Si on change, voilà, il donne. C'est comme ça l'Éternel, il opère. Il dit, prends le deuil comme pour un fils unique. Un fils unique. Pourquoi? Parce que nous sommes la seule nation. Je l'ai déjà lu, Deutéronome 7,6. Je suis parti dans 1er Pierre, le chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 8. Nous sommes le premier fils de Dieu, la nation d'Israël, la race qu'il a choisie parmi toutes les races, parmi toutes les nations. Il dit, comme pour un fils unique, comme pour un fils unique, faites des lamentations amères, amères. Aujourd'hui, vous les célébrez, vous les vous réjouir. Vous devez être en deuil. Nous devons être en deuil. On doit s'examiner. Comment est-ce que nous vivons? C'est à travers les émotions, les sentiments? Non. Enterrons les sentiments, les émotions. Retournons vers Yah. Retournons vers l'Éternel. C'est nous, son peuple. C'est nous qui l'a choisi. Raison pour laquelle les autres nations gouvernent sur nous à cause de nos iniquités. C'est sur nous qu'il a mis les malédictions. Et c'est lui qui va encore enlever ces malédictions. Le docteur ne peut pas enlever ces malédictions. Vos vaccinations sataniques que vous allez prendre ne peuvent pas enlever ces malédictions. Ok? Qu'est-ce qui va enlever ces malédictions? L'Éternel à travers le sang de son fils Hamashiach. Il dit, faites des lamentations amères, car soudain le dévastateur arrive sur nous. Le dévastateur qui? Les Babyloniens, les Français, les Arabes, les Chinois, les Indiens, et la liste continue. Car soudain le dévastateur arrive sur nous. Sur qui? Les Noirs, les Nègres, les Béninois, les Togolais. C'est pas ça qui s'est passé. Et nous sommes devenus quoi? Nous sommes devenus quoi? Béninois, etc. Il dit, je t'ai établi dans mon peuple comme un Seigneur. Qui? Jérémie. Mon devoir. Si l'Éternel m'a établi, il m'a choisi, c'est pour que je sois un essayeur. Comment je dois réprimander, corriger, exposer, exhorter, reconforter avec la parole de l'Éternel, prophétiser, dire ce que l'Éternel a commandé. Il dit une forteresse pour que tu connaisses et éprouves leur voie. Donc mon devoir, c'est pour que je connaisse. L'Éternel m'a établi pour que je connaisse les péchés et que je les expose. Les péchés de nos parents, de nos frères, de nos soeurs. On ne va pas s'asseoir, oh c'est notre papa, après tout on va juste se taire. Non, l'Éternel n'agit pas ainsi. Si c'est notre Père, s'il faille, s'il a des défaillances, on doit l'adresser pour pouvoir l'aider à délivrer son âme. Et non à se taire, à dire ok, ok, tu sais, c'est ton papa. Non, l'Éternel n'a jamais dit un truc pareil. Jérémie était un jeune, il a commencé à peine, il avait 7 ans, et il a reprimandé des gens qui ont déjà 80, 60, 100 ans. Qu'est-ce que vous imaginez? Les pharisiens, les maîtres de la loi, les sadducéens, les hérodiens, vous pensez qu'ils avaient quel âge? 60, 80, 70, 100, 120. Et ils ne voulaient pas accepter Hamashiach parce que Hamashiach n'avait que 12 ans, 10 ans, 11 ans, 13 ans, 14 ans. Mais il le regarde, c'est pour ça qu'il attaquait. Mais c'est ce que beaucoup vont... L'Éternel, il ne respecte pas les hommes. Ok? L'Éternel, il ne respecte pas les hommes. Mais si quelqu'un fait sa volonté, il l'établit. Il n'y a rien de compliqué. Ok? Nous allons continuer. Il dit, je t'ai établi dans mon peuple comme un essayeur, une forteresse pour que tu connaisses et éprouves leur voie. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Le verset 28, ils sont tous des rebelles. Qui?
les Béninois, les Togolais, les Nigériens, les Noirs américains, les Latinos, etc. Les 12 tribus d'Israël, nous sommes des rebelles entre les rebelles. Entre les rebelles, nous sommes les meilleurs rebelles. Ils sèment la calomnie. Qu'est-ce que nous faisons? La calomnie. On ne fait que calomnier. C'est du cuivre et du fer. Tous sont corrompus. Nous sommes corrompus. La corruption partout. Du plus petit jusqu'à l'aîné, jusqu'au vieillard. Et du vieillard jusqu'au petit. Corruption. Le soufflet est devenu la proie du feu. Imaginez. Le soufflet est devenu la proie du feu. Le plomb est épuisé. En vain, l'on est pur. L'on est pur. Les méchants ne se détachent pas. Malgré que j'enseigne, je fais ces édifications. Les gens ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas sortir de leur méchanceté, de leur chemin satanique et servir l'Éternel. Non. Il dit, argent de rebut, dira-t-on, car Yahweh les a mis au rebut. Qui nous a mis au rebut? L'Éternel. Pourquoi? À cause de notre rébellion, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Amen, alléluia. À cause de nos iniquités. Ok? C'est à cause de nos iniquités. À cause de nos iniquités. Mais beaucoup ne veulent pas accepter, ils ne veulent pas comprendre. C'est à cause de nos iniquités. Quand est-ce que nous allons nous repentir et retourner vers l'Éternel? Nous faisons des lamentations actuellement. Cette leçon, c'est une leçon classique pour tout le monde, pour tous les 12 tribus d'Israël. Spécifiquement ceux qui parlent français. Ok? Nous allons continuer. Lamentation, le chapitre 4 et le verset 3. Okay. Il dit, même les chacals tendent leurs mamelles et allaitent leurs petits. Même les chacals, ces animaux qui ne sont pas sages, ils allaitent, ils édifient. Ok? Ils édifient. Ok? Ils édifient. Ce que je vais faire, je vais couper, je vais encore relancer. Ok?